Je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Donne-lui une acclamation de l'église. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Assemblée chrétienne de l'Est, bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que Dieu bénira ces réunions. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. Il y a eu des puissants témoignages, des puissants messages. Premier jour jusqu'au dernier jour, c'était vraiment glorieux. Et l'apothéose, c'était le dimanche matin avec notre bien-aimé frère et pasteur Jérémy Diama, qui a prêché sur la science de l'âme, la science de l'être intérieur. Et là, il a tiré les soupirs à un certain niveau, l'onction est descendue. Amen. Nous ferons le bilan dimanche. J'ai eu des coups de fil de certains pasteurs qui seront là à la convention prochaine parce que là, glory to be to God. Alléluia. Ils seront là, ils ont dit que c'était vraiment quelque chose de bon. Amen. Et je crois que Dieu ne vous laisse pas comme ça en vain. Amen. Dieu a toujours quelque chose pour ses enfants. Amen. Parce que quand Dieu fait un travail sur la terre, amen, c'est dans le but d'aider ses enfants. Amen. Dieu ne descend pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand Dieu est descendu au temps d'Abraham, c'était pour donner un fils à Abraham. Amen. Donc nous sommes dans un double temps, ou bien dans une double saison, d'un temps de jugement et de grâce. Alléluia. Praise God, amen. C'était la grâce pour Sarah et Abraham et le jugement pour Sodome et Gomorrhe. Praise God. Est-ce que vous croyez ça? Au temps de Noé, c'était un temps de grâce et de jugement. C'était la grâce pour Noé et ceux qui ont suivi Noé et le jugement pour la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous vous sentez bien? Dans ce temps de la fin aussi, il y a une double action que Dieu fait. Un temps de grâce pour l'épouse et un temps de jugement pour la terre. Un temps de jugement pour les dénominations, les baptistes, les catholiques, les méthodistes. Et Dieu va vous élever dans une sphère. Praise God, amen. Aucune bombe ne peut vous atteindre parce que vous êtes en train de se magnétiser avec la pierre des fêtes. Alléluia. Il y a une zone de sécurité. Et ce soir, je vais vous introduire par la grâce dans la zone de sécurité. My God. Alléluia. Alléluia. Et il faut un message spécial pour vous introduire dans la zone de sécurité. La terre sera détruite. La terre va disparaître. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il nous envoie un prophète. Malachie chapitre 4. Pour nous montrer le lieu de sécurité. Glory. Alléluia. Alléluia. Satan fait ce qu'il veut. Que les saints disent amen. Il vous agresse. Il vous attaque. Mais il ne sait pas que dans votre cœur, il y a une sémence de vie éternelle. Que les saints disent amen. Tu ne peux pas aller en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour le fils de Dieu. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Tu es un fils de Dieu. Tu iras au ciel. Alléluia. Ta sémence sera vivifiée. Et ta vie va refléter la vie du royaume. Peu importe ce que le diable dit, n'écoute pas le diable. Je suis fort. Quand tu tombes, tu te lèves, tu avances. L'un de ces jours. Hey! Donnez-lui des mains d'acclamation, Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Glory. Alléluia. Dimanche dernier, nous étions à Abidjan, à la deuxième église là-bas, Abidjan Sud, chez Dieu Tabernacle. Amen. Et on a eu un bon temps. Nous avons prêché sur l'onction du 7e sceau. Amen. Et ça nous a fait du bien. Je crois que dimanche, il y a eu une bonne atmosphère là-bas. Amen. Praise God, amen. Je me suis senti bien. Et dans cette saison ici, amen, je me sens bien. Parce que la pluie qui est tombée en décembre là, praise God, amen. C'était d'un temps de sécheresse. En décembre, il n'y a pas de pluie à Niveleko. Il n'y a pas de pluie en Côte d'Ivoire. Gloire! Alléluia! Mais Dieu a convoqué 5 réunions. J'ai vu un nuage comme la main d'un homme. Il va pleuvoir dans vos vies. Il va pleuvoir dans ton école. Il va pleuvoir dans ton travail. Il va pleuvoir dans ta famille. Aucun démon ne peut arrêter ça. Aucun faux oin ne peut arrêter ça. Vous avez déjà été bénis.
Donnez-lui des mains d'acclamation. Alléluia, wonderful. Quel temps nous avons eu. Des messages qui s'emboîtent parfaitement. Pasteur Jeannot pouvait dire que les ministres n'ont pas eu de réunion des ministres. Mais c'est comme si c'était concerté. Frère, quand le même esprit est dans un lieu, alléluia, Dieu ne peut que s'exprimer. Ça me fait rappeler, nous étions à Cotonou, en août dernier. Nous n'avons pas eu de réunion des ministres. Mais nous avons prêché la première phase, la deuxième phase. Et frère Noma Claude est venu derrière, prêchant les mystères sur la troisième phase. Le feu est tombé. Dieu est en train de faire un recrutement spécial. La saison est arrivée où Dieu prend des gens qui sont négligés. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mal, est devenue la principale des langues. Écoutez cette déclaration. Des ministres qu'on ne connaissait pas, des pasteurs qu'on négligeait. Mais aujourd'hui, ils sont partout, sur Internet, leur prédication. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en eux. Et vous, les avez soutenus, vous qui l'avez supporté, Dieu vous bénira. Dieu va vous élever. Tous vos problèmes seront sous vos pieds en 2019. Glory. Praise God, amen. Nous avons notre bien-aimé maman Yao qui a son fils Noé qui était un peu souffrant. Ils sont allés à Bengourou pour chercher du sang. On dit qu'il était anémié. Et nous croyons que Dieu est au contrôle. Elle m'a appelé, elle dit ça va. Et ils sont rentrés. Amen. Donc souvenez-vous d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi la commission, Seigneur. Vraiment, que Dieu bénisse. Frère, vous non, Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom à chacun de vous. Mon frère, Dieu te bénisse. Ce soir, il a prêché un message un peu particulier. Donc, essayez de me supporter. J'espère que le temps permettra de finir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, il y a des petits bruits dans l'enregistrement. Amen. Mais ce n'est pas grave. Amen. Je vais prêcher et Dieu bénira. Quand le diable, quand l'ennemi vient comme un fleuve, le Seigneur élève un étendard de sa parole. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour l'adoration? Ce que vous avez vu en décembre 2017 était petit. Ce que vous avez vu en décembre 2018, c'est petit. Qu'est-ce que ça sera en décembre 2019? Je vous donne rendez-vous l'année prochaine à la même époque. Frère, avancez, quand Dieu donne une vision à quelqu'un, le diable s'élève contre la vision. Mais Dieu travaille dans le sens de la vision. Si le diable ne s'élève pas contre toi, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu t'a appelé, le diable doit s'élever contre toi. Il vient contre ta santé. Il vient contre ton témoignage. Il vient contre tes enfants. Il vient contre ton mariage. Il vient contre toutes choses. Mais tu tiens faible. Oui, moi je sais en qui j'ai cru. Car lui, je l'ai connu. Tous les problèmes que vous avez là, c'est un bon signe. Hein? Parce que si le diable ne vient pas contre vous, vous n'êtes pas les fils de Dieu. Un véritable fils, l'ennemi vient contre lui. Et le Dieu le délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Chant. Un auditoire comme ça, on a envie de prêcher jusqu'à demain matin. Et le pasteur pouvait dire, vous avez un auditoire merveilleux. Des gens qui savent chevaucher l'onction. Qui savent dire Amen. Qui n'ont pas de problème. Ils n'ont que la victoire. Moi, c'était un debout. On donne même l'acclamation au Seigneur, on se tient debout. Amen. Apocalypse. Aujourd'hui, on est dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. On va aller dans Apocalypse un peu. Amen. Je crois que c'est une inspiration que Dieu a mise sur mon cœur. Soyez matures ce soir pour entendre ce que je vais dire. Je ne vais jouer avec aucun esprit. Ça va couper et trancher. Amen. Certains n'ont pas encore entendu ce genre de prédication, mais je crois que Dieu vous préparera ces choses-là. Amen. J'ai un titre bizarre. La parole écrite cachée et la parole non écrite cachée. Amen. Et mighty God. C'est merveilleux ce soir de me tenir ici. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas contre moi. Quand tu sais où tu te tiens.
qui s'identifie à cette déclaration. Je suis couvert par le sang de l'agneau. On va lire dans Apocalypse 1 et Apocalypse 10. Est-ce que vous voulez écouter la parole véritable? Ok, allons-y. Apocalypse 1, verset 1 à 3, nous allons lire le verset 9 à 11. Je lis la Bible, Apocalypse 1, verset 1 à 3. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc les anglophones disent révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Donc c'est écrit quelque part, on doit lire. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 9 à 11, toujours après 1. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Christ, en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu as vu, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ça, c'était une consigne du Seigneur. Est-ce que vous croyez que Dieu donne des consignes? Mais Dieu ne construit pas un mur. Dieu construit une maison. Donc quand Dieu donne la consigne, arrivé à un coin, Dieu tourne un peu. Quand Dieu tourne, les faux vont droit en bourse. Je vous déclare que si en 2019 Dieu a tourné. Jean. Amen. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 4, et nous allons lire le verset 7. Parce que là, dans Apocalypse chapitre 1, Dieu a dit, écris tout ce que tu vois. C'est cela, on vient de lire. C'est Dieu qui a parlé. Dieu vient ici sa parole pour l'exécuter. Mais comme Dieu a dit, Dieu peut faire un coin quelque part. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Après c'est 10, verset 1 à 4. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. My God. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire conformément à la consigne. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écrit pas. Voyez-vous comment il y a un paradoxe ici? Dieu dit, écris ce que tu vois. Dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 10, Dieu dit non, ça là n'écrit pas. Donc il y a la parole écrite, cachée. Et la parole non écrite, cachée. Nous on croit tout. Praise God, amen. Après 10 toujours, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur, ce soir, amen, je veux parler sur les mystères écrits, cachés, et les mystères non écrits, cachés. Père céleste, aide-nous à parler un peu de mots sur ta parole, afin que ton peuple soit bien nourri pour participer à ce jubilé qui arrive, qui est la grande foi de l'enlèvement. Père, nous croyons que tu es déjà sur la terre en train de recruter tes enfants pour aller avec eux au ciel. Père, et nous sommes en train de nous préparer petit à petit. Ce soir, envoie l'onction de la préparation, afin que cela nous fasse croître et devenir matures, afin que nous puissions partir. Bénis cette réunion au nom de Jésus et prier. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu.
La parole écrite cachée et la parole non écrite cachée. Ah, c'est quoi ça encore? Ça, c'est pas en Ani, hein? Parce que ici, là, on est chez le peuple, chez le peuple Ani. Les gens peut-être ne comprennent pas bien le français, mais c'est pas grave. Quand l'onction descend, l'interprétation se fait dans votre cœur. Amen. Donc, amen, la parole écrite, la parole parlée et la parole manifestée. Ça, c'est mon inspiration. Praise God, amen. Est-ce que vous êtes avec moi comme ça? Dieu est un Dieu trop bizarre. Il dit à Jean, écris tout ce que tu vois. Et j'ai un chaud pour écrire. Arrivé quelque part, il dit non, ça là, il ne faut pas écrire. Mais cache. Amen. Glory to be to God. Est-ce que vous êtes avec moi bien? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a des intellectuels. Quand c'est écrit, ils prennent. Ils savent. Ils sont allés à l'école. Ils sont trop forts. Ils vont donner toutes sortes d'interprétations. Mais quand c'est pas écrit, tu vas interpréter comment? Je me sens bien ce soir. Gloire à Dieu. Parce que quand c'est écrit, tu peux prendre la lettre là, tu vas démontrer qu'un ange, ça veut dire ceci. Non, un ange est descendu, il a mis un pied ici, l'autre pied là. Tu démontres. Tout le monde peut décortiquer ça. Tous les théologiens. Mais arrivé après chapitre 10, aucun théologien ne peut entrer là. Praise God, amen. Dans Apocalypse, amen. Dans toute la Bible, tous les théologiens peuvent écrire. Tous les théologiens peuvent expliquer tout ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à l'école, ils savent lire. Ils ont même interprété la Bible en français, en anglais, en espagnol, tout ça. Alléluia. Mais qui peut nous donner la signification d'après chapitre 10? Aucun théologien. Parce que ce n'est pas écrit. Allons-y un peu. Est-ce qu'on peut aller? Il y a les mystères écrits cachés. Qu'est-ce que les mystères écrits cachés? C'est les mystères écrits sous forme de symboles. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il est écrit que Ève et Adam ont mangé la pomme. Ça, c'est le mystère écrit caché. My God. C'est écrit pomme. Mais en réalité, derrière le mot pomme, chat. Est-ce que vous vous sentez bien là? Qui se sent bien? Si tu te sens bien, donne un amen quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est des mystères écrits cachés. Dans la Bible d'ailleurs, il y a des mystères écrits cachés que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi Frère Branham est venu. Et Frère Branham est venu nous révéler les mystères écrits cachés et les mystères non écrits cachés. Alléluia. Amen. Tout le monde pense que l'enfer est éternel. Mais l'enfer n'est pas éternel. Parce que si l'enfer est éternel, c'est que le diable est éternel. Les pécheurs sont éternels. Ils vont brûler éternellement. Mais l'enfer n'est pas éternel. Ça, c'est un mystère écrit caché. C'est écrit où? Dans Malachie chapitre 4. La Bible dit, ne leur restera ni racine, ni rameau. Donc, ils seront annihilés. Ça, c'est un mystère écrit caché. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez la parole? Alléluia. Il est écrit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais dans la Bible, il est aussi écrit que Jésus est le Père éternel. Ça, c'était le mystère écrit caché. Et les gens croyaient que Jésus était un bébé. Mais Frère Branham est venu pour nous révéler que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Ça, c'est un mystère écrit caché. Donnez un amen au Seigneur. Nous avons maintenant des services dirigés par Christ. My God, est-ce que vous êtes prêts? Hein? Vous vous sentez bien? Qui se sent bien? Chat. Frère, la saison a changé. Les littéraires meurent ici. Non, j'ai lu la Bible 10 fois, ça ne sert rien. Ça, c'est zéro. Mais nous voulons que l'auteur de la Bible soit avec vous. Parce que, quand vous avez l'auteur de la Bible, il vous explique ce qui est écrit et il vous explique ce qui n'a pas écrit.
Assemblée chrétienne de l'Est, donnez-moi un feu. Donnez-moi un feu. Ce soir, l'enfer a des problèmes. L'enfer a des problèmes. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Dieu ne se limite pas à la lettre. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Ce soir, l'esprit est ici pour vous vivifier. Praise God. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous croyez que les mystères écrits cachés sont importants? Et les mystères non écrits cachés sont aussi importants. Alléluia. Mais le plus important, ce n'est pas le mystère écrit caché. Parce que le mystère écrit caché, tout le monde peut le lire. Le diable peut l'interpréter. Mais le mystère non écrit, le diable ne peut pas l'interpréter. Praise God. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Il n'y a aucun symbole. Il n'y a rien à ce sujet. Mais c'est Dieu seul qui peut donner l'interprétation. La Bible elle-même était d'abord un mystère non écrit caché. Amen. Amen. Parce que ça n'existait pas. Donc quand Moïse a reçu la révélation, amen, avant qu'il n'écrive ça, avant qu'il ne le parle, c'était en lui. Donc Moïse a écrit. C'est devenu le mystère écrit. Donc quand le mystère est écrit, il est écrit en énigme. Qu'est-ce qu'on appelle énigme? Ça veut dire qu'en code. Parce que le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Donc on peut lire la Bible et ne rien comprendre. Mais comment on fait pour comprendre? C'est quand l'esprit vient sur toi, il ouvre ton entendement, tu peux le comprendre. Praise God, amen. Et en ce temps de la fin, il y a un lieu indiqué où il faut aller pour comprendre la parole. Ce lieu-là, c'est la troisième phase, où le troisième poule du prophète se connecte et la parole s'ouvre. Les autres n'ont pas la parole, ils ont les écritures. Or l'écriture tue. Ils sont morts, bien que vivants. Mais vous jeunes gens, vous avez la parole. Les mystères écrits, cachés. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quand Moïse est mort, dans la Bible, nous avons vu dans l'Ancien Testament que Moïse était mort. Et Josué a pris la relève. On ne sait pas comment Moïse a été enterré. Ça, c'était un mystère non écrit, caché, dans l'Ancien Testament. Mais Paul vient dans Jude 1, verset 9, et il prend le mystère non écrit caché. Et Paul déclare que quand Moïse est mort, Michael et Lucifer ont fait palabre sur le corps de Moïse. Mais c'est écrit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. C'est un mystère non écrit caché. My God. Praise God. Alléluia. Ça, c'était un mystère non écrit caché. Et l'apôtre Paul pouvait voir Lucifer et Michael se battre sur le corps de Moïse. Et dans Jude 1, verset 9, il en parle. Mais comme il a fait pour voir ça, ça dépend de qui il était. Si vous savez qui était l'apôtre Paul, vous êtes tranquille. Quand vous savez qui est William Marion Branham, vous êtes tranquille. Quand vous savez qui est Joseph Coleman, vous êtes tranquille. Quand vous savez qui est votre pasteur, vous êtes tranquille. Chut.
Moïse était un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète a la capacité d'aller dans le passé et de voir des choses, d'être dans le présent et d'aller dans le futur. Amen. Quelqu'un dise Amen. Donc Moïse était un prophète. Voilà pourquoi il a écrit Genèse. Alléluia. Paul était un prophète. Voilà pourquoi il a vu les choses dans le passé. Jean était un prophète. Voilà pourquoi il a vu qu'il y avait la guerre dans le ciel. Donc un prophète vit dans les 3 dimensions. Hein? Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien ici là? En d'autres termes, même quand quelque chose n'est pas écrit, le prophète peut le voir. Parce que le prophète n'a pas besoin des écritures. De quoi le prophète a besoin? Le prophète a besoin de voyager. Il voyage de dimension en dimension, de sphère en sphère. Et vous ne pouvez pas comprendre un prophète. Ce que vous devez faire, c'est de croire le prophète. Alléluia. Quand un homme corrige un prophète, cet homme est fou. Cet homme est fou. Parce qu'il ne voit pas ce que le prophète voit. Il n'entend pas ce que le prophète entend. Alléluia. Vous pouvez être là comme ça, vous n'entendez rien. Mais frère Branham entend. Comment il fait? Il est ici, mais il est de l'autre côté. Il est dans une autre dimension. Le mystère d'un prophète. Voilà pourquoi tous ceux qui ne croyaient pas frère Branham comme un prophète ne peuvent pas aller au ciel. Ce n'est pas possible. Ils seront des bons catholiques, des bons baptistes, des bons pentecôtistes, mais ne peuvent pas aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il faut un prophète seul pour aller voir comment on fait pour aller au ciel. Maintenant, ils ont des grands théologiens, ils ont des grands docteurs, ils ont des prophètes de quartier. Ces prophètes de quartier prêchent la guérison, la manifestation, non, vivez bien, mais ils ne savent pas comment on fait pour aller au ciel, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans cette dimension. Oh, William Branham a été enlevé dans cette dimension, et il a vu comment on fait pour aller là-bas. Il est revenu vous donner les détails de la vision prophétique. Les mystères écrits cachés. Et les mystères non écrits cachés. Praise God. Qu'est-ce qui produit? Quel est l'effet des mystères écrits cachés? L'effet des mystères écrits cachés, ça permet d'avoir une connaissance. Hein? Ça permet de savoir que dans le jardin d'Éden, voilà ce qui s'est passé. Donc ça nous amène à adorer. Ça nous amène à vivre bien. Ça nous amène à voir ce que l'homme doit faire. Amen. Par exemple, la femme ne doit pas prêcher. Ça, c'est un mystère écrit caché. Quand vous savez ça, vous vous mettez en ordre. Voilà pourquoi la Bible dit toute écriture est inspirée pour éduquer, pour instruire. Ça, c'est pour t'instruire. Ça, c'est le mystère non écrit. C'est le mystère écrit caché. Mais ça n'a pas d'effet sur ton âme. Donc, frère Branham avait une double mission. Premièrement, révéler le mystère écrit caché. Et deuxièmement, révéler le mystère non écrit caché. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous devez reconnaître que c'est un prophète. Sinon, si vous ne reconnaissez pas que c'est un prophète, vous ne pouvez pas le suivre dans les mystères non écrits cachés. Parce que vous avez la Bible. Frère Branham a dit ça, ce n'est pas dans la Bible. Il a dit ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais frère Branham ne lit pas la Bible pour expliquer. Frère Branham vit au temps de la Bible. Le prophète s'est déplacé. Il est allé dans la Genèse. Et il a vu Adam et Ève. Et il a dit que Ève ressemblait à Marilyn Monroe. Mais comme il a fait pour voir, il a commencé à expliquer. Il dit non, le serpent était gaillard comme ça. Donc il a vu le serpent. Mais pourtant c'était écrit. Donc il n'a pas besoin de lire pour expliquer. Mais il fait un voyage. Oh toi, tu ne peux pas faire de voyage. Toi tu lis. Qui êtes-vous pour corriger un prophète? Avez-vous siégé au conseil de Dieu? Est-ce à vous qu'est venue la parole?
William Aaron Branham est le véritable prophète. Si vous le contredisez, vous contredisez Dieu. Il est la bouche de Dieu pour ce temps de la Odyssée. Dieu t'amène quelqu'un. Donnez-nous une acclamation, Seigneur. Voilà pourquoi il a été dit dans Malachie chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète. Donc qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils doivent venir écouter la parole d'Élie le prophète. Praise God. Donc quand les mystères écrits, qui sont déjà écrits, avant d'être manifestés, ça doit être d'abord parlé. Il y avait un mystère écrit dans la Bible. C'était Ésaïe qui a prophétisé le mystère écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour amener libres les opprimés. Ça, c'était la prophétie d'Ésaïe. Mais avant que ça ne rentre en action, quelqu'un devait le parler de nouveau en écho. Donc un jour, Jésus est entré dans le temple. Et Jésus a pris le rouleau du livre. Et il a vu un mystère écrit caché. Pourquoi c'était caché? Parce que les gens ne savaient pas de qui ça parlait. C'était écrit, mais c'était caché. En d'autres termes, les gens lisaient la Bible chaque jour, mais ils ne savaient pas de quoi ça parlait. Donc pour eux, c'était écrit, mais c'était un mystère écrit caché. Frère, tu peux lire la Bible, mais tu ne peux pas comprendre. C'est un mystère écrit caché. Un jour, un homme qui ne sait pas lire, il s'appelle Pierre. Il est descendu de la chambre haute. Et il a cité un mystère écrit caché. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Il dit, c'est ce que vous voyez maintenant. Dans Acte 2. Qu'est-ce que c'était? Un mystère écrit caché. Mais en ce temps de la fin, écoutez-moi maintenant. Quand vous lisez la Bible, tous les mystères écrits cachés n'ont jamais donné la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et la Bible dit, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? En d'autres termes, est-ce que les Écritures et les enseignements peuvent donner la foi pour l'enlèvement? Question. Frère Branham, dans la brochure Dieu dévoilé, il dit ceci. Si vous lisez Dieu dévoilé de 14, 6e en 104, c'est bon. Vous pouvez lire ou bien écouter. On va aussi audio. Il dit donc la parole a été donnée. Puis elle a été écrite. Hein? Ensuite, elle a été cachée. Amen. Gloire. Et elle l'est encore voilée. Car Dieu a toujours été dans cette parole. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Jean? Il a 6 livres de Patmos. Dieu lui donne la parole. Il écrit la parole. Mais cette parole est cachée. Oui, c'est caché par les énigmes, par des figures. Non, je vois une bête qui se lève de la mer. Et les théologiens dessinent une grosse bête comme ça. C'est pas magie, frère. Non, je vois une femme assise sur une bête écarlate. Avec plein de noms de blasphème. Donc ils ne savent pas ce que c'est. Mais il faut une intelligence prophétique pour décoder. Gloire à Dieu. Si vous remarquez bien, dans les dénominations, les gens parlent de la Bible. Ils dessinent tout. Ils dessinent tout. Mais arrivé dans le chapitre 10, on dirait que ça n'existe pas pour eux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ils dessinent le serpent dans Genèse. Ils dessinent Adam. Ils dessinent Ève. Ils dessinent la pomme. C'est vrai que c'est faux, mais ils dessinent quand même.
Ils dessinent le dragon. Ils dessinent ceci. Mais ils n'ont jamais dessiné ce qui s'est passé dans l'Apocalypse chapitre 10. Pourquoi? Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais vous, vous savez de quoi je parle. Voilà pourquoi vous dites Amen. Voilà pourquoi vous dites Alléluia. Voilà pourquoi vous dites Hosanna. Les mystères écrits, cachés, sont des mystères qui mettent l'accent sur les événements modernes. En fait, Dieu a pris la parole, ce qui va se passer dans le temps moderne, et puis il a caché aux sages, aux intelligents. Et il a envoyé Frère Branham comme un prophète, afin de révéler. Frère Branham parle de Hitler, il parle des États-Unis, il parle de Rome, il parle de la bête, il parle des faux oins. C'est des mystères écrits, cachés. Ça, c'est caché dans les 6 sceaux. My God. Mais attention, alléluia. Quand la Bible dit, après chapitre 8, verset 1, quand le 7e sceau fut ouvert, on croyait que quelque chose allait se passer. Non, frère, le 7e sceau était déjà ouvert. Mais il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que le 7e sceau ne concerne pas les églises. Écoutez bien. Dieu a dit à Jean, écris tout ce que tu vois et envoie-les aux églises. Alléluia. Donc ce que Jean a écrit, c'est pour les églises. Mais ce que Jean n'a pas écrit, c'est pas pour les églises. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Dites amen quelqu'un. Est-ce que l'épouse est ici? Nous sommes sur la 3e phase. Nous sommes sur la 3e phase. Le 3e pouls est ici. L'ouverture de la parole. Vous ne mourrez pas. Vous allez comprendre ce que nous prêchons ici. La vie de Jésus sera en vous. Allez dire aux 6 sceaux que la Bible est ouverte. Allez dire aux Branhamistes que nous ne sommes pas Branhamistes. Nous sommes les fils de Dieu. Que le Saint dise Amen. Et le 7e sceau comporte vos noms. Quel est ton nom? C'est le mystère écrit. Le mystère non écrit, caché. Ton nom est caché là. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, dites Amen. Les démons des problèmes, l'enfer des problèmes, parce qu'une épouse a saisi le secret des Malachie 4, les mystères non écrits, mais cachés. Cachés où? Pas dans la Bible. Cachés où? Sur le 7e sceau. Oh, le 7e sceau, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, le 7e sceau est ici. Le 7e sceau est ici. Si un pasteur peut se lever pour entrer dans le 7e sceau, il va prêcher les mystères non écrits, cachés sur le 7e sceau. C'est ce que nous appelons le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est pas la connaissance. Non, j'ai lu 10 brochures. J'ai lu 200 brochures. Si tu veux, il faut lire 1000 brochures. Si l'ange ne vient pas à toi, tu ne connais rien. Non, je suis un ancien. J'ai fait 10 ans. J'ai fait 30 ans. Si tu veux faire 50 ans, si l'ange ne vient pas à toi, tu ne connais rien. Est-ce qu'on peut aller dans la construction de Dieu? Dieu construit une maison. Et vous êtes la maison de Dieu. Quel nom soit béni. Dieu envoie un prophète. Selon Malachie chapitre 4. William Marion Branham. Pour 2 missions. Ou bien une mission en 2 parties. Révéler le mystère écrit, caché.
et révèle les mystères non écrits cachés. Parce que les mystères écrits cachés apportent la connaissance. Mais les mystères non écrits cachés apportent la manifestation. Brochure l'influence. 12 premiers mois 63. Frère Branham dit ceci. Il dit ce que vous avez ce que nous avons vu se produire devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait produire une église. Amen. Qui produirait un réveil. Tel que ici à Phoenix. Est-ce qu'on peut dire ça bien? Je reprends la lecture. Cela devrait produire une église qui produise un réveil. Tel que ici dans l'Est, les gens prendraient de l'avion depuis l'Europe pour voir ce qui se passe. Ils diraient, il y a un endroit, alléluia, en Côte d'Ivoire, appelé Anibileko. Une ville appelée Anibileko. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas. Alléluia. À tel point que les 7 tonnerres d'Apocalypse qui ne sont même pas écrites dans la Bible sont en train d'être manifestées. Je vois la manifestation de 7 tonnerres qui ne sont pas écrites. Des mystères non écrits, cachés, qui doivent manifester les plus paroles. Vous êtes de bons adorateurs. Quand un ministre se tient ici, il est obligé d'être inspiré. Parce que votre amen le stimule. Ce soir, je me sens loin. Parce que votre amen me loin. Je peux prêcher. Je peux prêcher. Je peux prêcher. Frère, quand vous dites amen, je prêche. Quand je prêche, vous êtes délivrés. Vous êtes guéris. Vous êtes visités. Parce que le Saint-Esprit vient et retourne. Il y a une communion entre vous et moi. Par le Saint-Esprit, les démons vont partir. Les esprits de l'enfer, les esprits de sexe, les esprits de cigarettes, les esprits de fornication, les esprits d'adultère, les esprits de mari de nuit, les esprits de péché sont chassés. Parce que ce soir, le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion par le mystère non écrit caché. Tout sera manifesté. Tout sera manifesté. Ce soir, c'est ta délivrance. Tu es délivré. Au moment où je prêche, tu es délivré. Tu es guéri. Ce soir, j'entends un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que je connais celui que j'adore. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Si tu le connais, donne-lui un amen. Écoutez-moi. Satan pense qu'il peut enlever votre foi. Quand la foi est dans ta tête, Satan peut enlever. Quand ta foi est dans ta tête, Satan peut enlever. Il t'envoie un petit problème net, tu t'en vas dans le monde. Parce que le mystère écrit caché te donne une foi intellectuelle. Mais le mystère non écrit caché te donne une foi ici. Argent ou pas d'argent, tu dis amen. Situation financière, pas de situation, tu dis amen. Maison, pas de maison, tu dis amen. Travail, pas de travail, tu dis amen. Examen, pas d'examen, tu dis amen. Tu es guéri, tu n'es pas guéri, tu l'adores. Qu'est-ce qui se passe? La semence a déjà été vivifiée. Je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Même si ton enfant meurt, tu dis amen. Tes parents meurent, tu dis amen. Tu as des problèmes, tu dis amen. Mais qui ils sont? Où étais-tu? Où étais-tu?
Où étais-tu quand je criais le ciel et la terre et que la fils de Dieu poussait le cri de joie? J'étais là, criais un peu, sauter. Vous étiez présents. My God, le diable ne peut pas contre le fils attribut de l'esprit d'Elohim. Annie Biloko, la saison a changé. Aucun faux ouin, aucun ciseau ne peut vous ravir. Je le répète, les ciseaux auront des problèmes parce qu'un groupe a saisi la révélation. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel sur cette troisième phase. Vous êtes en feu. Pas en feu pour moi. Pas en feu pour une soeur. Pas en feu pour un frère. Mais en feu pour Dieu. Vous mettez le feu dans les réunions. Je me plais à prêcher. Le Saint-Esprit est content. Quand le Saint-Esprit se tient ici, il est content. Ne soyez pas étonnés de votre bénédiction. Ne soyez pas étonnés de votre remplissage. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Quand Dieu est content, il est obligé de te bénir. Voici la femme, voici l'homme, selon mon cœur, a dit Dieu. Toi aussi, dis Amen, dis Hosanna, dis gloire à Dieu. Je me sens bien. Ce soir, je me sens bien. Pécheur, lève-toi et adore-le. Tu n'as pas péché, il n'y a rien contre toi. Adorez-le, adorez-le, il n'y a rien contre vous. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour te faire manquer ta vision. Dieu a mis une vision dans ton cœur. Et jour et nuit, tu vois la vision. Mais la vision, c'est pas quoi accompli. Mais tu ne désespères pas. Tu es là. Pourquoi tu es là? La vision, c'est pas quoi accompli, mais tu es là. Pourquoi? La chose n'est pas là. La chose, elle est là. Tu sais qu'il y a quelque chose de bien qui va venir. Tu ne vois pas, mais tu sais. Par la foi, Abraham, par la foi, Noé, par la foi, Salomon. Ce soir, par la foi, toi, par la foi, toi, par la foi, toi, tu seras béni, tu seras délivré, tu seras guéri. Quand ce soir même, quelque chose peut se passer. Je vous donne une technique pour vaincre le diable. Le diable est rusé. Il connaît ton point faible. Et il y a des jours, quand tu veux venir à l'adoration, il attaque ton point faible. Maintenant, quand tu sais que ton point faible a été attaqué, tu t'assois là. Quand les gens disent Amen, tu dis au Seigneur, je ne peux pas dire Amen aussi. Le diable est content. Il danse. Mais laisse-moi te donner la stratégie. La stratégie de bataille. Alléluia. Le diable t'a donné une bataille. Il t'a tellement affligé que tu rentres, tu es assis. Alléluia. Mais écoute-moi. La force d'un homme, ce n'est pas de jamais tomber. Donc quand tu as cette image en toi, le diable, quand tu vas t'asseoir, hein, tu rentres, tu pries un peu. Dès que le chant te monte, tu te lèves. Tu adores. Quand on annonce le pasteur, là même tu as feu.
Est-ce que vous comprenez pourquoi? Dieu ne siège pas dans le silence, dans la tiédeur. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Quand tu commences à adorer, il descend, il te délivre, il te remplit, il te visite. Voilà la stratégie. Quand tu es faible, adore. Quand tu te sens mal, adore. Quand tu te sens coupable, faut danser un peu. Quand Dieu voit, si quelqu'un peut seulement commencer à danser, l'onction est descendue. Fire, hey! Fire! 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 El fuego! Des frères sont libérés, des sœurs sont libérées. L'ange est dans le bâtiment. Aucun démon ne peut ressortir comme il est entré. Il va fuir. Démon de l'enfer, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez chevaucher l'onction. La saison est ouverte, frère. La saison de la tiédeur est terminée. C'est quand tu es tiède là que Satan se moque de toi. Moi tiède à l'église, my God, je suis un adorateur. La louange à notre Dieu. Les mystères non écrits cachés. Alors le prophète est venu révéler les mystères écrits cachés et les mystères non écrits cachés. Et quand Paul Branham est parti, il y a eu deux groupes de prédicateurs. Amen. Il y a des prédicateurs, tu ne peux pas croire qu'un homme comme Branham peut révéler quelque chose qui n'est pas écrit. Ce n'est pas de leur faute. C'est lié à leur sémence. Comme dans le désert, les gens ont fatigué Moïse. Donc tu penses que c'est à toi seul Dieu parle bien. Dieu peut nous parler aussi. Hein? Tu dis des choses, on doit corriger ça. Et tu peux corriger un prophète. Tu es un plaisantin. Non, c'est pas ce que le prophète voulait dire. Le prophète l'a dit ou il n'a pas dit. Quand le prophète l'a dit, c'est Amen et Alléluia. La voix d'un prophète est la voix autorisée par Dieu. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, les gens sont venus devant Moïse encore. On dit, mais Moïse, nos femmes qui nous trompent, on fait comment? Il dit, bon, si vous voulez divorcer vos femmes, il dit, mais on peut divorcer nos femmes. Depuis elle a fait des trucs bizarres. Il dit, bon, donnez-lui une lettre de divorce. Dieu n'a rien dit. Quand Moïse est mort, l'ange est descendu devant Josué. Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Afin d'accomplir et d'exécuter tout ce qui est écrit. Amen. En d'autres termes, peu importe ce qu'il y a dedans, ce n'est pas ton problème. Josué n'a pas dit non, ça là, c'est une loi bizarre. Non! Afin d'agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Après, Jésus vient maintenant. On dit, mais Jésus, Moïse nous a dit on peut répondre aux femmes. Ça, c'est l'enseignement de Moïse. C'est dans la loi. Jésus, toi, tu es un prophète, viens voir ici. Il est écrit. Mais tu ne crois pas, il est écrit, Jésus. Jésus, lui, c'est vrai qu'il est écrit. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit cela. Parce que votre cœur était dur. Donc Moïse a mis ça dans la loi. My God. Voilà pourquoi Paul peut dire, non pas Dieu, mais moi Paul, je vous dis. Frère Branham dit, le message et le messager sont un.
En d'autres termes, on peut voir ici les limites des mystères écrits cachés. Parce que c'est un mystère écrit, caché. Mais Jésus vient dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que ça a été écrit. Hein? Sinon au commencement, il n'y avait pas d'écriture. Frère, au commencement, il n'y avait pas d'écriture. Au commencement, il n'y avait pas de loi. Au commencement, il n'y avait pas de doctrine. Mais au commencement, il y avait quoi? La vie de Dieu qui était cachée en Adam. Et ce soir, nous retournons à la vie de Dieu. Alléluia. Les gens examinent les brochures de Frère Branham et puis ils voient des erreurs dedans. Mais bizarrement, quand moi j'examine, je ne vois aucune erreur. C'est bizarre quoi. Comment ils font? Ça dépend. Quand l'esprit qui a influencé Frère Branham est avec vous, vous voyez ce que Frère Branham a vu. Vous dites ce que Frère Branham a dit. Les deux groupes de prédicateurs ont commencé à naître au temps de Frère Branham. Ils ont commencé à dire non, le prophète a fait des erreurs. Non, le prophète c'est ceci. Mais il y avait un homme de Dieu. Un homme de Dieu. The man of God. The man of God. Un homme noir. Praise God. Quand Frère Branham l'a vu un jour, il dit Frère Joseph Coleman, que Dieu te bénisse. Parce que le prophète sait que quand un grand prophète est sur la terre, il doit avoir forcément une relève prophétique. Forcément. Quand Élie est sur la terre, Élie ne quitte pas la terre, c'est qu'il ne laisse quelqu'un pour continuer le travail. Hein? Quand Élisée prend le manteau d'Élie, il frappe le Jourdain. Les autres se partagent. C'est la même chose. Amen. Élie avait restauré l'autel de Dieu. Élisée est allé quelque part. Le pot était rempli de coquettes sauvages. Il a pris la farine. Il a purifié le pot. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Vous allez remarquer que quand un prophète vient, le grand prophète quand il vient, c'est pas pour manifester l'épouse. C'est pas pour manifester les croyants. C'est pour prophétiser. Sinon, c'était pour manifester les croyants, on était déjà parti. Quand Moïse est venu, c'était pour prophétiser. Donc Moïse a prophétisé. Mais il fallait quelqu'un pour être la manifestation de la prophétie de Moïse. Ce quelqu'un était sous le ministère de Moïse. Josué. Josué maintenant prend le peuple pour le placer dans le pays que Josué a prophétisé qu'ils vont posséder. Et Caleb a la révélation. Il dit quand Moïse m'avait envoyé, j'étais encore vigoureux. Mais Josué, donne-moi ma montagne. Alléluia. C'est comme ça ça se passe. Même Jésus même, le grand prophète Jésus, le fils de Dieu, le grand fils de Dieu. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Il était venu sur la terre, mais il n'a pas donné le Saint-Esprit à quelqu'un. Hey! Hey, hey! My God. Montrez-moi une seule fois du vivant de Jésus où un homme a eu le baptême du Saint-Esprit. Donnez-moi un seul verset, frère. Où le grand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné le baptême du Saint-Esprit. Il a scellé l'âme de quelqu'un. Il ne l'a pas fait. Oh, pourtant il a été dit par le prophète Jean que celui qui vient après moi baptise d'esprit et de feu. Mais montrez-moi une seule fois où Jésus a baptisé de feu de son vivant. Ce n'était pas possible. Parce que sa mission, c'était l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour délivrer, pour guérir. Ça c'était au jour de sa chair. Maintenant quand il devait quitter la terre, il devait passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de moins grand que lui. Quelqu'un d'illettré même.
Mais c'est cet homme-là qui allait manifester le baptême du Saint-Esprit dans les gens. En d'autres termes, le même Jésus allait revenir sous la forme du Saint-Esprit pour que les hommes puissent être vivifiés. Il dit ceci, il est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Maintenant, écoutez cette déclaration. Si aussi longtemps que Jésus était sur la terre, aucun homme ne pouvait avoir le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous ferez de plus grandes œuvres. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, vous allez faire et vous allez donner maintenant le Saint-Esprit aux gens. Jésus-Christ. Quand il devait quitter la terre, il a regardé Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus lui-même, quand il devait quitter la terre, il a laissé une relève. Comment Branham quitte la terre et puis il n'y a pas de relève? Ça, c'est pas possible. Il faut quelqu'un qui se tienne sur la terre pour saisir la pensée du prophète, pour nous communiquer ce que le prophète voulait. Parce que les ciseaux, eux aussi, ils ont pris la Bible. Quand le prophète s'en va, tout le monde prend les brochures, tout le monde prend la Bible, les gens lisent et puis ils nous prêchent. My God. Oh, ça ne peut pas vivifier ton âme. Voilà pourquoi le groupe de New York, où Frère Coleman était, ils ont fait un tableau au prophète, où Élie allait dans la gloire, et puis il laissait son manteau à Élisée. Frère Branham dit, je sais de quoi il s'agit, et même ils savent aussi. En d'autres termes, quand William Branham devait quitter la terre, il y avait un qui allait porter le manteau d'Élie. C'était Frère Coleman. Alléluia. Et Frère Coleman a commencé à prêcher avant même la mort du prophète. Amen. Amen. Et après le départ du prophète, en 1974, il a prêché. Amen. Il dit, l'ange lui a dit, les 7 tonnerres sont les 7 voix. Les 7 messagers des 7 âges de l'église. Mais Frère Coleman, où tu as vu ça? Montre-nous dans la Bible, où c'est écrit que les 7 tonnerres sont les 7 voix. Ça, c'est le mystère non écrit caché. Voilà pourquoi les tonnerres ne sont pas un enseignement. Les tonnerres, c'est une vue. Voilà pourquoi nous prêchons les tonnerres par révélation. Et les tonnerres doivent tonner en vous. Amen. Le diable a peur des tonnerres. Quand les tonnerres sont prêchés quelque part, le diable a des problèmes. Parce que les tonnerres ramènent le corps de Christ sur la terre. Et après le départ du prophète, il y a eu beaucoup d'enseignants, des éminents docteurs. Ils te prêchent même, tu es d'accord. Comment la femme doit se tenir. Comment la femme doit prêcher. Comment nous retournons en Éden avec des théories. Mais c'est bien à voir. Comment il peut vous démontrer que Dieu était en Branham? Que le Dieu puissant est voilé. Des hommes qui prêchent un énigme. Ils ont des grands mystères. Mais ils n'ont pas la charité. Parce que l'ange d'Apocalypse chapitre 10 se déplace. Quand l'ange d'Apocalypse chapitre 10 se déplace, ne suivez pas un homme, mais suivez le mouvement de l'ange. Et en 65, l'ange a bougé. Il a quitté Jeffersonville. Il est allé à New York City. Qu'est-ce que vous faites avec moi? Alléluia. Alors Frère Coleman a commencé à prêcher les 7 tonnerres qui sont les mystères non écrits, cachés. Praise God, amen. Les 7 tonnerres qui étaient au dos du livre, que Frère Branham a ramené dans le livre. Frère Coleman est parti les chercher afin de les placer dans l'épouse. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi avant nous avons cru que le pays c'était le ciel. Mais ce soir, je vous dis que le pays, c'est les 7 vertus.
C'est le pays où coule le lait et le miel. Le pays de la puissance. Le glorieux baptême du Saint-Esprit. Il y a 2 baptêmes. C'est mon point final, ça. Il y a 2 baptêmes. Il y a un baptême pentecôtiste. Quand Jésus vient comme ça, il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est un baptême. Mais ce n'est pas le véritable baptême. Parce que le véritable baptême doit oindre votre âme. Donc Dieu a caché le véritable baptême sous le 7e sceau. Donc les gens ont le baptême du Saint-Esprit dans les dénominations, dans les 6 sceaux. Ouais, ils ont le Saint-Esprit. Ils peuvent guérir les malades. Ils peuvent faire des miracles. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de prêcher pour que ton âme soit vivifiée. My God, my God, my God. Et Dieu sait ça. Dieu sait ça. Dieu sait qu'il y a un seul lieu où l'épouse peut avoir son réveil. Tout le monde peut avoir son réveil. Mais le réveil de l'épouse est différent. Parce que dans Matthieu 24, on dit célébrer de faux Christ et de faux oins. Ils feront de grands signes, de grands prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais pourquoi ils ne peuvent pas vous séduire? Parce que vous avez un autre entendement. À l'intérieur de votre corps, il y a un autre corps. Amen. Et quand les faux oins viennent, ils vous prêchent la prédication du corps physique. Tu auras de l'argent, tu seras guéri. C'est là seulement qu'ils s'arrêtent. Même les 6 sceaux, c'est la même chose. Même souvent dans certaines conventions, c'est la même chose. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas la capacité de toucher à l'âme de l'épouse. Mighty God, est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous sentez bien? Oh, l'épouse parole a une autre entité. On appelle ça son âme. Son âme doit revêtir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Mais qui hérite le royaume? Si la chair n'hérite pas, si le sang n'hérite pas, c'est qu'à l'intérieur de l'épouse, il y a un autre corps. Qu'est-ce que le péché? Le péché, ce n'est pas recevoir les 7 tonnerres à l'intérieur de ton cœur. Quand tu ne reçois pas ça, tu es un pécheur. Parce que c'est les 7 tonnerres qui sont la clé. Parce que l'onction qui est sous le 7e sceau est libérée par les 7 tonnerres. Et cette onction te fait vivre à la... Alléluia. Tu as la double portion. Qu'est-ce que la double portion? Une première portion pour guérir les malades, pour faire des miracles. C'est là que les 6 sceaux s'arrêtent. Mais il y a une deuxième portion pour que ton âme puisse aller dans l'éternité. Ça, c'est Matthieu 25. Il y a les vierges folles. Elles ont de l'huile dans les lampes, mais elles n'ont pas l'huile des réserves. Une réserve secrète qu'on appelle les 7 tonnerres. Pourquoi? Parce que la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Dans la foi de l'enlèvement aussi, vient de ce qu'on entend. Hein? Amen. Donc pour avoir la foi pour la guérison, c'est le mystère écrit caché. On vous prêche. Vous avez la connaissance. Vous avez la foi. Mais ça ne peut pas vous enlever. Mais les 7 tonnerres cachés, non écrits, c'est là qui vous donne la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Que le Saint dise Amen. Quand Frère Branham est parti, il fallait maintenant que quelqu'un le prêche. Tous les 6 sceaux ne pouvaient pas le prêcher. Frère Coleman s'est avancé. Il dit les 7 tonnerres sont les 7 fois. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? C'est la vie de Jésus-Christ qui doit habiter en vous. Pourquoi je déclare qu'ici en 2019, je vois des soeurs et des frères qui vont vivre les tonnerres. Pourquoi? Parce que le nuage comme la main d'un homme a fait tomber la pluie. Il va pleuvoir. Que le Seigneur dise Amen. Dites aux ânes, soyez bénis. Poussez des cris de joie ce soir. Si les musiciens sont prêts. Frère, retenez ce soir donc. Il y a des mystères écrits cachés. Il y a des mystères non écrits cachés. Et il faut qu'un prophète mature vienne pour nous révéler les mystères non écrits cachés. Amen. L'enlèvement même était un mystère non écrit caché. Voilà pourquoi Paul a eu la révélation. Il dit nous ne mourrons pas tous. Mais
Paul a vu ça. C'était une révélation qui est venue dans son cœur. My God. Le message de l'heure est en deux parties. Les mystères écrits cachés et les mystères non écrits cachés. Croyez le prophète et écoutez le corps apostolique et la relève apostolique afin que vous puissiez être équilibrés. Nous allons prier ce soir. Que Dieu ouvre notre entendement aux mystères écrits cachés et aux mystères non écrits cachés. Oh, je me suis senti bien ce soir. Demande ce que tu veux maintenant parce que la parole a été parlée. Et maintenant les bénédictions sont là. Le ciel est ouvert pour que la pluie puisse tomber dans ta vie, tomber dans ton cœur, tomber dans tes entreprises, tomber dans toutes choses. Et ta vie ira de l'avant. Ton âme sera ointe pour la grande foi de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.